Jusqu'ici, nos programmes d'exemple étaient purement séquentiels. Toutes les instructions étaient systématiquement exécutées les unes après les autres par l'ordinateur. Mais pour qu'un programme présente un certain intérêt, il faut qu'il puisse réagir différemment sous certaines conditions. Nous allons illustrer cela dans cette capsule. Tout d'abord, imaginons un programme très simple qui demande à l'utilisateur son âge, le mémorise dans une variable, puis se contente de l'afficher. Il serait peut-être intéressant, plutôt que de l'afficher bêtement, d'écrire à l'écran, selon l'âge de l'utilisateur, s'il est majeur ou mineur. Il faudrait donc pouvoir tester l'âge qui a été saisi et exécuter des instructions spécifiques si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, et d'autres instructions si l'âge est inférieur à 18 ans. C'est l'instruction if, qui signifie si, qui permet de faire cela. La syntaxe est la suivante. If est suivi d'une paire de parenthèses dans lesquelles on va écrire une condition à tester, suivi d'un bloc d'instructions délimité par des accolades. Toutes les instructions placées au sein de ce bloc ne seront exécutées que si la condition est vraie. Par exemple, voilà comment tester si l'âge saisi par l'utilisateur est plus grand ou égal à 18. On compare le contenu de la variable âge avec la valeur 18. Si cette comparaison est vraie, ce bloc d'instruction est exécuté. On pourrait y placer l'instruction suivante afin d'afficher que l'utilisateur est majeur. Ainsi, si l'utilisateur saisit par exemple 10 comme âge, le test du if est faux et les instructions placées dans ce bloc ne sont pas exécutées. Le bloc est ignoré et le déroulement du programme se poursuit normalement et affiche les remerciements. Par contre, si l'âge est par exemple 30, le test est vrai, 30 est plus grand ou égal à 18, et les instructions placées dans ce bloc sont exécutées. Ceci fait, le déroulement du programme se poursuit normalement et affiche donc les remerciements. Comment faire maintenant si l'on souhaite afficher également un message spécifique si l'utilisateur n'est pas majeur? Pour cela, le C++ nous met à disposition le mot-clé else, qui signifie sinon. Il permet de placer dans un bloc les instructions qui seront exécutées si le test effectué plus haut est faux. Ainsi, si le test est vrai, c'est ce bloc d'instructions qui est exécuté, puis le déroulement du programme continue normalement, le bloc à la suite du else est ignoré, et si le test est faux, c'est ce premier bloc d'instructions qui est ignoré, et c'est le bloc d'instructions à la suite du else qui est exécuté. Reprenons donc notre exemple et complétons-le avec une clause else pour dire que l'utilisateur, s'il a moins de 18 ans, est mineur. Ainsi, si l'utilisateur saisit un âge par exemple de 10 ans, le test sera faux et c'est donc le bloc d'instruction de la clause else qui sera exécuté. Ensuite de quoi, la suite du programme se déroule normalement et les remerciements sont affichés. Si l'utilisateur saisit un âge supérieur à 18, par exemple 30, le test est vrai. C'est donc ce bloc qui est exécuté, le bloc de la clause else est ignoré, et ensuite le programme poursuit son déroulement habituel et les remerciements sont affichés. Encore une dernière chose. Lorsqu'un bloc d'instruction ne contient qu'une seule instruction, comme c'est le cas dans cet exemple, les accolades qui entourent ce bloc peuvent être supprimées. Il faut faire très attention lorsqu'on enlève ces accolades, car si l'on veut ajouter par la suite une deuxième instruction au sein d'une clause, par exemple pour indiquer que le mineur n'a pas le droit de vote, on risque d'oublier de les remettre et d'aboutir à un programme qui ne s'exécute pas comme on le souhaiterait. En l'occurrence, dans cet exemple, l'instruction ajoutée, bien qu'indentée avec l'instruction précédente, ne fait en réalité pas du tout partie du bloc else. Elle serait donc exécutée dans tous les cas. Pour obtenir le comportement voulu, il faut donc bel et bien remettre les accolades pour délimiter le bloc d'instruction. D'une façon générale, il est donc recommandé de systématiquement utiliser les accolades pour délimiter un bloc d'instruction.